Ce modèle t'aiguise à être meilleur. J'explique à quelqu'un qui était quatrième dans une classe de 4 élèves. Ça c'est le numéro 1. Tu sais comment on écrit 1? Tu sais comment on écrit 1? Moi je suis derrière, je suis 2. Le chiffre 2. Écoute. 2 sait qu'il est derrière 1. Mais là n'est pas le problème. Le problème n'est pas d'être second. C'est là où des fois dans les églises locales, il y a des problèmes. Tout le monde veut être leader. Non. Le problème n'est pas d'être second. Soit un second qui n'est pas écrit comme 1. Soit le second qui est écrit comme 2. 2 ne s'écrit pas comme 1. Pourquoi 2 qui est derrière 1 a refusé qu'on l'écrive comme 1? Parce que 2 accepte d'être derrière, mais il refuse d'être la copie de 1. Ne sois la copie de personne. Tu es journaliste, sois fier. Aiguise ton travail. Aime l'excellence. Il y a une soeur qui me disait, maman, je fais le journalisme. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit, et donc tu comptes terminer quand? Bon, maman, oui, bien. Qui a compris ce que j'ai envie de dire? Tu veux faire le journaliste, tu ne sais même pas parler français. Tu vas parler sur quelle chaîne? Tu vas parler en langue nationale? C'est aussi possible. Mais ce n'est pas ce qu'elle cherchait. Lorsque tu connais tes atouts, aiguise tes atouts, travaille tes atouts, respecte ce que Dieu t'a donné. Les femmes, des fois, nous sommes trop envieuses. Sors de l'envie. Je sais que tu auras un problème pour dire amen, mais tu diras amen. Degré ou de force, tu vas comprendre. Sors de l'envie. Tu viens à un lieu, tu veux t'habiller comme. J'ai vu ces tissages, je vais aller m'acheter aussi. Je vais avoir les chaussures comme. Tu n'as pas besoin d'être la copie, tu seras moins cher. Reste original. Fais travailler ton cerveau. Produis des résultats. Cherche toujours des grands résultats. Aime l'excellence dans ce que tu fais. Refuse l'à peu près. Même quand tu prépares à peu près. Tout c'est toujours à peu près. Il y a un jour où on mange, le sel est trop élevé. Un autre jour, il n'y a pas de sel. Toi, tu es toujours dans les à peu près. Sors des à peu près. Une femme qui produit des résultats. Que quelqu'un me dise, je vais entendre ça. J'espère que j'ai encore des minutes. Hein? Ouais. Ok. Écoute-moi. Une femme qui produit des résultats par son cerveau. Elle n'est pas blessée dans le mariage. Où sont les femmes mariées ici? Merci. Ah d'accord. D'accord. Je dis ceci. Alors quelle est la femme mariée qui sait que le mariage est des fois le meilleur cadre pour encaisser les blessures? La servante de Dieu a accepté ça. Toi tu fais semblant. Tu es hypocrite. Hein? Tu es hypocrite ici. Le mariage est l'endroit où on amasse des fois des blessures. Oui. Je donne un exemple. Ton frère est malade. Tu demandes l'argent à ton mari. Ton mari te dit j'ai pas d'argent. En tout cas il faut prier. L'onction. Quand c'est ton petit frère, il faut l'onction. Quand sa maman vient, il dit je me sens pas bien. Ah maman, attends, je te tiens $100. Et là toi ton cœur commence à gonfler.
Moi, mon frère était malade. Maintenant, lui, à cause de sa famille. Maman, tu sais pourquoi tu as un magazine de blessures? À ton âge, là, tu as plus de 45 ans, mais tu te mets dans le coin de la chambre et tu pleures. À ton âge. Il y a des... Non, mais sérieusement, il y a des choses qu'on ne fait pas à un certain âge. Quand tu étais à tes premières, deuxièmes années de mariage, oui. Mais au-delà de 45 ans, tu vas t'enfermer, tu as le mouchoir. Oh, moi, mon Dieu, ma vie. Pourquoi? À cet âge-là, je dis à quelqu'un, le remède, ce n'est pas la prière. Oui. Je n'ai pas dit Aïna Taka. Non, je n'ai pas dit Aïna Paka, j'ai dit Aïna. Aïna Maombi. Alléluia. Amen. Le remède, ce n'est pas la prière. Oh non, Seigneur, viens m'aider. Dis, Seigneur, vraiment touche mon mari qui me donne l'argent. Oh mon Dieu. Ce sont des prières que Dieu n'exaucera pas. Tu es en train de demander qu'il touche ton mari pour qu'il te donne l'argent. Dieu va te dire, ton mari a un cerveau, oui ou non? J'attends une réponse. Ton mari a un cerveau, oui ou non? Toi, tu en as, oui ou non? Il a des pieds, oui ou non? Tu en as, oui ou non? Il a des mains, oui ou non? Toi, tu en as, oui ou non? Qu'est-ce que tu demandes à la prière? Toi-même travaille. Toi-même produis. Fais travailler ton cerveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le jour de votre anniversaire, maman, vous ne serez pas blessé. Tu te réveilles le matin. Le monsieur là, déjà vous avez déjà fait plus de 15 ans de mariage. Donc le monsieur là, il a oublié. Il s'est réveillé, il est en train de se laver, il chante même. Et toi tu es là, tu dis, il va se rappeler. Les femmes mariées m'entendent, non? Ça t'est arrivé, non? Il va se rappeler. Et là, tu fais du bruit près de la douche pour qu'il se rappelle. Nous sommes le 7 juin. Tu composes une chanson sur le 7 juin. Le 7 juin. Un jour béni. Tout ça pour que ton mari se rappelle que c'est ton anniversaire. Ton mari aussi, déjà les hommes aussi, ils ont des têtes des fois dures. Et lui, il fait semblant. Même pas, il a oublié carrément. Il vient là, il s'habille, il dit, bon, chérie, on se voit le soir. Toi, tu te dis, oui, le soir, il va m'amener une surprise. C'est parce qu'il veut me faire une party surprise. Le soir, le monsieur arrive. Et quand il arrive, oh, chérie, tu as déjà la table. Viens, on va manger. Même quand il prie pour la nourriture, toi tu le regardes. Pendant qu'il est en train de prier, toi tu regardes. Tu attends la surprise. Tu regardes les sacs est vide. Tu dis, où est la surprise? Elle est restée dehors. Quand il commence à manger, toi tu commences à faire de tout dehors. Il n'y a pas de surprise. Le monsieur là, il a vraiment oublié. Et toi, à la fin de la soirée, ton cœur commence à ressentir les choses. Moi, je suis sa femme. Je souffre ici avec lui. Comment il peut oublier un jour important comme ça? Tu vas commencer à ressasser des choses, maman, que tu n'as même pas besoin de ressasser. Tu vas commencer à te rappeler de Jean-Luc qui venait te draguer avec un vélo. Tu vas commencer à te rappeler de ton ex là. Regarde comment tu fais semblant. Alléluia. Vous croyez que je ne vous connais pas? Tu vas commencer à te rappeler de lui. Tu dis, peut-être si j'avais épousé Jean-Luc, je n'allais pas souffrir. Le problème, ce n'est pas l'homme que tu as épousé. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas compris que tu dois faire travailler tout ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu as des résultats, par le biais de ton cerveau, le jour de ton anniversaire, tu parfumes la maison. Quand tu as fini de parfumer, tu prends ton sac, tu vas en ville, tu entres dans une boutique. Tu t'achètes ta robe. Tu dis mettez dans un paquet cadeau. Tu prends le paquet cadeau. Il y a ton nom dessus. Tu arrives à la maison et tu dis joyeux anniversaire à moi-même. Alléluia. Tu souffres pas? Pourquoi? D'ailleurs, laisse-moi lancer même un code ici. Là. Les hommes qui sont là, ils n'ont rien entendu.
Des fois, même quand il t'offre un cadeau, tu regardes les cadeaux. Merci chérie. C'est gentil. Dans ton cœur. C'est quel genre de cadeau ça? C'est quoi ça même? Alléluia. Merci beaucoup chérie. Merci beaucoup. Alléluia. Tu prends les cadeaux, tu mets à côté. Le lendemain, toi-même tu prends ton sac. Tu vas te faire plaisir. Qui a entendu et qui n'a pas entendu? Je lance cette onction sur ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, quand je vais prêcher dans la capitale, surtout ces derniers temps, on finit tôt à cause du couvre-feu. Et quand je finis, mon mari calcule le temps, le timing. Oh God. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus grand policier que les hommes pasteurs. Parce que les hommes policiers, les pasteurs te surveillent comme pas possible. Alors, il calcule le temps que je fais dans la prédication et puis il m'appelle. Il dit, où est-ce que tu es? À 7 heures, tu devrais déjà être à la maison. Je dis, t'inquiète pas, il y a des embouteillages, mais ça va aller. Mais où est-ce que tu es? Je me fais plaisir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Et quand tu amènes ton petit colis là, il va se demander, tu t'es acheté quoi? Je me suis acheté ça. Ah, ok. Point. Tu sais pourquoi il ne pose pas d'autres questions? C'est pas sa carte bancaire. Ah oui. Qui a compris? Je suis en train de dire à une femme. Sinon tu auras les yeux sur la carte bancaire de ton mari. Tu vas moisir. Sors de là au nom de Jésus. Utilise ton cerveau. Travaille ton intelligence. Utilise la force que tu as aujourd'hui. Laisse-moi aller directement en te disant ceci. Les choses qui te permettent d'aiguiser tous tes talents. Le travail et le sacrifice. Aime le travail. Aime le sacrifice. Aime travailler au-delà de ce que ton corps peut supporter. Arrête de dire je suis fatigué. Moi je dis toujours, ceux qui sont toujours fatigués sont en train d'écourter leur destinée. Même quand tu es fatigué, dis à ton corps, tu ne vas pas mourir. Tu vas aller au-delà de cette limite. Le sacrifice produit des résultats puissants. La femme doit arrêter d'aimer la facilité, j'en ai parlé hier. Tu dois arrêter de croire qu'il te suffit de coucher avec cet homme pour avoir quelque chose. Tu as un cerveau qui peut te donner plus que ce que cet homme-là te donne. Non, tu as ce cerveau. Tu en es capable. Je veux dire à une femme ici. Celui qui t'a dit que tu étais moins intelligent, il n'a pas bien vu. Une femme comme toi. Regarde, tu es marié, tu as des enfants. Regarde comment tu gères cette maison-là. Une femme moins intelligente ne peut pas faire ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Déjà le fait de supporter ton mari là, ça montre que tu es tellement intelligent. Cet homme-là, toi-même tu sais, quand je parle à toi, tu avales mais tu sais. Il faut être intelligent pour supporter un homme comme ça. Jeune sœur, que personne ne te dise que ta destinée dépend de la poche de quelqu'un. Toi-même produis ta propre poche. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et je vais finir en disant, ne laisse pas les souffrances actuelles te faire croire que tes atouts aussi sont atteints. Les atouts ne sont pas atteints même quand on est dans la souffrance. David était
avec les brebis, mais ce n'était pas une brebis. David était dans la galère, mais c'était le tueur de l'ours et du lion. Malgré l'apparence simple que tu as là, tu es la tueuse de l'ours et du lion. Tu es la tueuse de Goliath. Qu'on ne te trompe pas. Être dans la souffrance ne veut pas dire que tu es souffrance. Tu l'as très bien dit. Amen. Répétez ça. Non. Tu n'es pas mateso. Même si tu es dedans, tu dois faire une différence. Manquer des vêtements n'arrache pas tes atouts. N'arrache pas tes dons. N'arrache pas tes potentiels. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Joseph, on a arraché la tenue bugarée, mais on n'a pas pu arracher le don. Ça tombe sur ta maison. On a pris les vêtements de Joseph. Non, vous avez pris la mauvaise chose. Le don est resté. Le don a amené Joseph en prison. Et dans la prison, on a cru que la vie de Joseph était arrêtée. Mais Joseph a toujours le don. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu as toujours les atouts. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu as toujours les atouts. Tu as eu à pleurer, mais les atouts sont restés. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ne te respectent pas à cause de ce que tu vis. Donne-leur le temps de ne pas te respecter. Ce que je veux dire maintenant, c'est pour les as. Donne-leur le temps de ne pas te respecter. Parce que quand ils seront obligés de te respecter, le respect sera double. Ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur ta maison. Le respect sera double. Laisse-leur. Dieu a permis le brisement, mais Dieu n'a pas brisé tes talents. Voilà pourquoi tu vas constater que même quand tu souffres, quand tu dors, tu as les rêves. Tu as les rêves. Dieu te révèle ce que tu es. Dieu te révèle ton avenir. Mais quand tu te réveilles, il n'y a personne qui te respecte. On va t'arrêter, mais on n'arrêtera jamais ce qui est en toi. On va t'imposer les chaos, mais on ne va jamais imposer les chaos aux dons qui sont en toi. Et qu'est-ce qui amène au sommet? Voilà pourquoi moi j'ai toujours très pitié des personnes qui respectent les autres à cause de l'apparence. J'ai pitié d'eux. J'ai tellement pitié d'eux. Tu respectes quelqu'un pour les apparences? Il peut avoir des habits déchirés aujourd'hui et être au sommet demain. D'ailleurs, laisse-moi parler pour les hommes qui lisent la Bible. Venez ici. Les vêtements que Joseph a chez Jacob ne sont pas les vêtements qu'il doit arriver avec sur la chaise ministérielle. Entre la chaise ministérielle et la maison de son père, les vêtements doivent se déchirer. Répète ça. Les vêtements doivent se déchirer. Il y a des vêtements qui n'arrivent pas au sommet. Dans le parcours, ça doit se déchirer. Et quand les hommes vont te voir avec les vêtements déchirés, ils vont dire, elle ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il n'ira nulle part. Or, tu es déshabillé pour que Pharaon t'habille. Je dis au nom de Jésus, même si tu es déshabillé aujourd'hui, la destinée va t'habiller. Avant la fin de cette année, il y a quelqu'un qui sera habillé par une destinée de gloire. Je parle à une âme. Je parle à une âme. Je disais, oh God. Ici, il s'agit de sauter maintenant. Non, ce n'est pas un saut physique. Hein. Il faut que quelqu'un, parce qu'il écoute, quitte la première étape vers la deuxième. Alors je te dis ceci. Avant la fin de cette année,
Il faut que quelqu'un ici, je ne sais pas qui, mais quelqu'un ici doit être revêtu par un vêtement qu'il n'avait pas au début de l'année. Au début de l'année. Voilà pourquoi je viens dire à une jeune sœur, ne sois pas charnel. Sois une femme spirituelle. Avec des yeux ouverts. Ne va pas laisser Joseph épouser une étrangère. Ne va pas laisser Joseph épouser une étrangère pour faire Manassé et Ephraïm. Toi tu es là. Quand Joseph est en prison, toi tu vois quoi? Quand Joseph il est en train d'être trimé, toi tu vois quoi? Jeune sœur, tu dois voir par l'esprit. Tu dois voir au-delà des apparences. Être capable de voir que cet homme ira loin même s'il n'a rien. Cet homme ira loin même s'il est déshabillé aujourd'hui. Je dis à une âme que personne n'est intimide. Celui qui a commencé nu cette année ne finira pas forcément nu. Et celui qui a commencé nu à la fin de l'année ne finira pas l'année. Crois donc aux capacités que tu as. Travaille pour les résultats. Aime le sacrifice. Si tes talents te demandent de t'enfermer pendant 5 jours, fais-le. Et ajoute à cela l'onction. Que quelqu'un me dise l'onction. Que quelqu'un me dise l'onction. J'aime tellement l'onction. Que quelqu'un me dise l'onction. Ajoute à cela l'onction. Que le Saint-Esprit vienne arroser tes résultats. Vous pouvez avoir 2 résultats qui se ressemblent. C'est l'onction qui va créer la distinction. Que l'onction crée la distinction dans ce que tu feras. Ajoute à tout ce que tu feras l'huile de Dieu. Que quelqu'un lève la main droite et dise: je prends l'onction. Tiens-toi debout, on va prendre ça bien. Tiens-toi debout, on va prendre ça bien. Saint-Esprit. Alléluia. Tiens-toi debout. Jésus. Lève tes mains s'il te plaît. Lève légèrement tes mains dans l'humilité. Dans l'humilité et dans la présence de Dieu. Nous allons prophétiser 3 fois. Seigneur, accorde-moi mon onction. Ton onction. David a dit, il oint d'huile ma tête, ma coupe elle déborde. C'est ta coupe à toi, ce n'est pas la coupe de l'autre. Chacun a sa coupe. Nous déclarons 3 fois, Seigneur, donne-moi mon onction. On y va, 1, 2, 3. Seigneur, donne-moi mon onction. 2. Seigneur, donne-moi mon onction. 3. Seigneur, donne-moi mon onction. Prophétise maintenant. Demande une onction nouvelle. Demande une onction différente. Non, je ne t'entends pas parler. Parle en oubliant que tu es dans une salle. Parle en oubliant qu'il y a des voisins. Maintenant tu as commencé. Maintenant tu as commencé. Maintenant tu as commencé. L'huile de Dieu sur nous. L'huile de Dieu sur nous. L'huile de Dieu sur nous. Saint-Esprit, une onction nouvelle. Saint-Esprit, une onction nouvelle. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Une onction nouvelle. Que cette onction localise ma soeur. Que ça localise mon frère. Que cette onction entre dans la maison de ma soeur. Que cette onction demeure dans la maison de mon frère. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une grâce nouvelle.
Une faveur nouvelle. Cherche cette onction. J'aime ta foi, ma soeur. J'aime ta foi, mon frère. Tu sais ce que tu fais. Une onction nouvelle. Loin nos têtes, Saint-Esprit. Loin nos têtes, Saint-Esprit. Loin nos têtes, Saint-Esprit. Merci Jésus. S'il te plaît, mets tes mains sur la tête. Le Saint-Esprit me demande de prier. Je ne veux même pas prier, je veux seulement déclarer. C'est toutes les femmes qui sont appelées à servir Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je vois un globe. Je vois un globe. Et donc il y a des femmes qui vont faire le monde par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Je veux déclarer sur toi que ton service de Dieu ne soit plus jamais le même. Que tu aies des résultats. Que ces résultats fassent parler les païens. Que tu gagnes les âmes de manière massive. L'onction de Jésus. L'huile de Jésus. Ça tombe sur ta tête. Ça tombe sur ta tête. Ça tombe sur ta tête. Ça te remplit. Service d'accueil. Service d'accueil. Ne soyez pas ici devant. L'huile sur ta tête. L'huile sur ta tête. Les femmes servantes de Dieu. L'huile sur ta tête. Une autre dimension de révélation. Une autre dimension de grâce. Une autre dimension de puissance. Amenez-les ici. Une autre dimension de puissance. On me parle des évangélistes qui sont d'abord touchés. Elles vont faire le monde entier. Elles vont impacter le monde entier. Elles vont toucher le monde entier. Les évangélistes. Elles vont gagner les âmes. Elles vont gagner les âmes. La gloire de Dieu. Les frères, aidez-nous s'il vous plaît. La gloire de Dieu va accompagner ces femmes. Au même moment, il y a l'onction sur les prophètes. Je ne t'appelle pas prophétesse. Je t'appelle prophète. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Tu es prophète. Reçois l'onction. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Il y a des jeunes sœurs qui sont des prophètes. L'huile descend sur elles. L'huile descend sur elle. Soyez derrière. L'huile descend sur elle. L'huile. Mettez les mains sur la tête. Il y a des gens qui sentent de l'huile, qui sentent de l'eau en train de couler. Je dis au nom de Jésus, reçois l'huile. Que les prophètes reçoivent. Soyez derrière maman. L'huile qui est sur ma tête. L'huile. Reçois l'huile. Les prophètes. Soyez touchés. Les apôtres. Soyez touchés. Les pasteurs. Soyez touchés. L'huile sur la tête. Il y a des gens qui vont sentir une chaleur au niveau des pieds. C'est l'onction de l'évangélisation. Vous irez dans le monde entier. 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 L'huile. L'huile. Les gens qui sont derrière. Je vois un débordement de grâce. À ma droite. Derrière. Voilà l'huile. Voilà l'huile. Voilà l'huile. Voilà l'huile. Voilà l'huile. Jésus. Amenez-les ici. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Plus jamais.
Ton ministère sera le même. L'huile de Jésus. Plus jamais. Le ministère sera le même. Faites-la, mettez-la à genoux. Mettez-la à genoux. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Il y a l'onction qui est toujours là derrière. Là derrière. À ma droite. À ma droite. À ma droite. À ma droite. Voilà l'onction. Jésus. 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 Que ta coupe déborde. Ne sois plus la même femme. 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 L'onction de Jésus. Ne sois plus la même femme. Merci Jésus. Garde tes mains sur la tête s'il te plaît. Je déclare au nom de Jésus que ce que les autres considèrent comme faiblesse sera un témoignage de force demain. Ce que les autres critiquent comme faiblesse chez toi sera une force demain. Soyez derrière la maman. Ce que les hommes critiquent chez toi, les handicaps que les hommes voient chez toi, ça sera le témoignage de demain. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Merci Jésus. Que la grâce, la présence, la puissance de Jésus vous couvre et que ça impose la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as raison d'acclamer Jésus. Assieds-toi sous la grâce. Tu avais pris des enveloppes hier.